Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Aventurier. Nous sommes aujourd'hui à la recherche d'une chapelle qui se trouve derrière des rochers, donc nous ne sommes plus très loin. On va trouver cette chapelle ensemble. Donc vous voyez, là on voit les deux rochers. Normalement, elle se trouve juste derrière. Donc on va continuer un petit peu par là pour essayer de la trouver. Et après, si on a le temps, on fera un petit tour de ce côté-là pour voir si on trouve autre chose d'intéressant rapidement. Donc on voit l'entrée très particulière, très particulière. Une croix. Je vous montre rapidement les alentours. Ensuite, on va tout de suite rentrer dans ce passage et voir ce qu'il y a derrière. Allez, c'est parti. Traversons le passage. Ah oui, carrément, on est vraiment entouré par les pierres. Et effectivement, il y a la chapelle qui est là. Avec même un bonhomme de neige pour accueillir. On va voir si on peut faire le tour, mais on est vraiment entouré. Vous voyez, par là on ne peut pas passer. Le seul passage, c'est vraiment entre les deux rochers. Effectivement, il y a un petit passage par là. On peut faire le tour. Et on se retrouve, waouh, dans un endroit particulier. Complètement en... par les rochers. Donc on va repasser par là, on regarde ici, il y a une entrée comme ça. On va avancer un petit peu dans ce passage. Derrière la chapelle, complètement enneigée. On va voir si on peut trouver encore des choses. Vous voyez, la pierre, c'est la pierre, elle entoure complètement la chapelle. La chapelle est vraiment entourée, voilà, par la pierre. Il y a juste un petit passage, quoi. C'est comme si il y avait eu un gros rocher et qu'au milieu ils avaient construit la chapelle, ils ont fait un tout petit passage. Donc c'est vraiment incroyable. Regardez encore ces pierres, le sapin. On va continuer à avancer un petit peu, puis on rebroussera chemin sur la chapelle. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint le live. Je rappelle que tous les épisodes de l'Aventurier sont tournés en direct. Merci donc à Bess, Djadja, Michel, Didou, Daniel, Black Beaumont, Aliakan. Étant donné que c'est tourné en direct et qu'après c'est reposté sur ma chaîne YouTube Le Jardin de Guillaume, vous pouvez bien évidemment donc retrouver les épisodes sur cette chaîne YouTube. Mais il faut savoir que les gens qui regarderont cette vidéo en différé, comme c'est tourné
en direct, moi j'ai le chat qui s'affiche, donc je vois les personnes qui se connectent et qui rejoignent le chat au fur et à mesure. Je vois qu'il y a des likes qui commencent à tomber, je vous remercie. C'est Mathéo qui a envoyé les likes, donc merci à toi. Alors j'ai pas marché jusqu'au bout, mais voilà ce qu'il y avait derrière la chapelle. Et on va faire le chemin inverse pour les personnes du live qui n'étaient pas là au début. On va déjà aller, il y a la route qui tourne, on va déjà aller jusque là, et après on retourne à la chapelle, comme je viens de le dire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, l'Aventurier, c'est une série qui est tournée en live, et le but c'est d'aller à un endroit qui a été trouvé sur une carte. Donc là aujourd'hui c'est une chapelle. Et de filmer complètement en direct ce qui se passe. Voilà pour le concept. Donc le but, c'est la nature, les paysages, montrer de nouveaux endroits. Voilà, c'est vraiment l'aventurier, c'est vraiment une aventure, c'est le cas de le dire. C'est vraiment partir à l'aventure vers un point donné. On continue sur le chemin. Je pense que je pourrais marcher un certain temps comme ça. Et surtout, on va retourner à la chapelle juste après. Pour la fin de cette vidéo et la fin du live. Je vous montre aussi sur le côté droit. Merci à toutes les personnes qui rejoignent. C'est vraiment cool. De toute façon, comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver les épisodes sur la chaîne YouTube Jordan Guillaume. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes ou qui découvrent aujourd'hui, effectivement, voilà, je me répète beaucoup, mais ça permet de fournir de l'information en continu. Parce que comme c'est tourné en direct, il y a des personnes qui se connectent, qui regardent 2-3 minutes, qui quittent le live, il y a d'autres personnes qui arrivent derrière, etc. Bonjour à Céline, Rémi, Surcouf, Estrella, Tatiana. Merci de rejoindre cet épisode de l'Aventurier. Profitez des paysages, profitez de cet épisode. Et puis, comme je l'ai dit, si vous connaissez pas le concept, c'est une série d'épisodes où on va dans un lieu que j'ai découvert sur Google Maps, tout simplement. Et je fais le déplacement et je filme en direct ce qui se passe pour tourner les épisodes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un concept à la fois très simple et à la fois les émissions d'aventure, les émissions nature sur
2023, 2024. C'est tout à fait dans la tendance, puisque les gens justement commencent à comprendre que le système dans lequel on vit ne mène pas à grand chose. Et donc il y a de plus en plus de gens justement qui ont cet esprit un peu de retour à la nature, etc. Et j'espère moi-même justement à travers ces épisodes justement vous inciter à la réflexion, à la pensée sur tout ce qui se passe voilà, en particulier en France, mais partout dans le monde, j'ai envie de dire, et à voir les opportunités, également les problèmes qu'il y a, comment fonctionne le système, réfléchir sur vous-même, voilà, et en tirer des conclusions. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant toute l'année 2023, une année qui a été difficile. Et donc, souvent, j'en parlais justement avec quelqu'un dernièrement, c'est souvent justement dans les années difficiles, voire très difficiles, que justement on a plus de problèmes à régler, etc., et de malheurs à résoudre, que ça pousse davantage à la réflexion. Et finalement, quand on traverse cette année-là, on devient plus philosophe. Et c'est à travers cette philosophie que, en fait, on arrive à certaines conclusions, voilà, sur comment les choses fonctionnent, et surtout vers où nous allons, si on continue à appliquer ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée. Et ça permet, voilà, de se recentrer sur l'essentiel. Je pense que le quotidien dans le monde matérialiste dans lequel on vit, alors regardez, c'est incroyable, on vient de découvrir encore un rocher incroyable. Donc oui, je parlais du monde matérialiste dans lequel on est. Ça fait vraiment réfléchir. Et de se dire effectivement où est-ce que tout ça nous mène. Personnellement, je connais de plus en plus de gens, soit qui veulent quitter la France, mais sur TikTok, il y a de plus en plus de vidéos de gens qui parlent de ça, qui parlent de leurs difficultés au travail. Donc salariés ou chefs d'entreprise, petits commerçants, etc. Agriculteurs, on va appeler ça les petits commerçants d'une manière générale, parlent de leurs difficultés. Et je trouve que l'année 2023 a été une année vraiment révélatrice de tout ça. Vraiment extrêmement révélatrice. Il y a Shiny Shine qui dit exact 2023 compliqué, beaucoup de remises en question, intéressant de vous écouter. Merci beaucoup. Si tu connais pas le concept, voilà, c'est un point que je prends sur Google Maps, puis j'y vais et je vous fais montrer la nature, et en même temps effectivement c'est un peu philosophie. Et n'hésite pas, donc tu peux retrouver les épisodes, note bien, profite de noter, tu peux retrouver les épisodes sur la chaîne YouTube Le Jardin de Guillaume. Le, plus loin jardin, plus loin Guillaume. Le Jardin de Guillaume, c'est la chaîne YouTube où il y a tous les épisodes. Donc voilà, pour terminer là-dessus, avant de retourner, j'arrête pas de le répéter, mais voilà, je voulais vraiment avancer et vous montrer tout ça, quoi. Il faut profiter des paysages. Et c'est noté, merci Guillaume, de rien. Donc le jardin de Guillaume, pour ceux qui arrivent encore sur le live. Et puis voilà, c'est juste que les années où c'est plus difficile, et je pense que ça va être de plus en plus difficile pour de plus en plus de gens, c'est ça le problème. Moi, c'est ça qui m'a
vais vraiment travailler moralement sur l'année 2023. C'est que, comme je l'ai dit, salarié ou un petit patron, on va appeler ça comme ça, il y a de plus en plus de problèmes. Et donc, et on voit déjà sur comment ça s'appelle, TikTok, Telegram, YouTube, dire on arrive à une plateforme, je vais pas continuer. Après, vous voyez, on pourrait continuer par là, mais on y passerait la journée, quoi. Donc je disais, oui, sur cette année 2023-2024, je fais profiter du paysage, hein. Regardez bien, voilà. Donc oui, sur cette année 2023-2024, on voit de plus en plus de gens dire année du chaos, 2024, année du chaos, explosion des problèmes, etc. Donc bon, moi je suis assez, on va dire, dans cette idée-là, hein, puisque voilà, il suffit de parler avec les gens, ce que j'ai fait toute l'année 2023, avec beaucoup de gens. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec beaucoup de gens de différents métiers, je tiens vraiment à le dire. Et en parlant avec des gens de différents métiers, voilà, je me suis rendu compte que il y avait effectivement de plus en plus de problèmes. Et tout ce système en fait permanent de, comment dirais-je, oui, de matérialisme, de consommation, d'argent, de machin, en fait ça crée énormément de problèmes aussi, quoi. C'est ça, la plupart des gens, ils vont passer leur vie, voilà, à travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler, etc. Il faut trouver une passion. Mais je regardais un live l'autre jour, il y avait une personne qui disait oui, donc elle parlait au TikToker en question. Elle dit oui, c'est bien beau de dire le truc c'est de trouver une passion, etc. Mais le problème c'est que parfois on ne vit pas de sa passion. C'est ça qui est compliqué aussi. Donc il y a plein de gens qui trouvent une passion, mais ils n'en vivent pas. Donc le problème, c'est qu'ils sont obligés d'aller chercher un travail et démarrer une activité entrepreneuriale, etc. Et ils se rendent compte de toutes les difficultés que ça cause. Ça, je le dis, hein, c'est moi mon discours, c'est pas de dire salarié c'est mieux, patron c'est mieux, etc., etc. Salarié ou petit patron, honnêtement. Aujourd'hui, c'est pareil, hein. Alors, je rappelle que un coiffeur, un boulanger, un artisan, un agriculteur, etc., c'est des petits patrons. Voilà. Et ils ont toutes les taxes à payer, etc. C'est pas mieux. Et salariés, pareil. Il y a énormément de problèmes dans le travail, les obligations qu'on a en tant que salarié, etc. Donc c'est pas facile. En fait, sur le long terme, c'est pas facile. Je vois les nouvelles générations, bon, ils sont passionnés par certains sujets, c'est très bien, c'est même un des signes caractéristiques de la jeunesse, c'est de trouver un truc qui nous intéresse et de se mettre à fond dedans. Mais tellement de difficultés, alors il y en a déjà beaucoup, mais il va y avoir tellement de difficultés accumulées à d'autres difficultés, etc. Parce qu'en fait, on reste dans la logique. Et ce que j'ai vu cette année, justement, en parlant avec plein de gens, etc., c'est que c'est un peu comme s'il y avait deux mondes qui s'affrontaient. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont compris que, en fait, continuer comme ça, ça nous mène droit dans le mur. Ça servira à rien. Les gens auront de plus en plus de difficultés. En plus, là, avec les augmentations, etc., je parle des prix, hein. Et de l'énergie, etc. Ça va être très compliqué, mais et puis il y a les gens qui veulent rester dans, on va dire, un certain matérialisme. Je
vais appeler ça comme ça. Moi, c'est vraiment... Alors, c'est une théorie que j'avais depuis longtemps. Il y a déjà une dizaine d'années, j'avais dit... moi, ce que je vois, c'est que ça finira en des sortes de petits groupes. Vous voyez, comment ce côté de groupe, de communauté, etc. Et c'est ça que je veux exprimer un petit peu aujourd'hui, c'est de dire ce qui va se passer, c'est que voilà, il y aura d'un côté les gens qui voudront rester dans ce que moi j'ai appelé matérialisme entre guillemets. Voilà, société de consommation à tout prix, argent à tout prix, accumuler des biens à tout prix, etc. Et puis il y a des gens, effectivement, qui aspirent à un côté plus naturel, plus spirituel, entre guillemets, voilà. Et plus on avance en âge et plus c'est le cas aussi. Et tout ça, voilà, il va falloir le passer, mais voilà, je pense que ça va vraiment être difficile. Explosion des problèmes, j'en reste persuadé. Problèmes individuels surtout. Voilà, les gens, pour la majorité, il y en aura toujours bien sûr qui, voilà, ça sera différent, mais pour la majorité des gens, explosion des problèmes. Et donc ça va rendre le quotidien très difficile. Ça va rendre le quotidien très difficile. Donc pour cette année 2024, voilà, moi je souhaite bonne chance à tout le monde. Sachez que honnêtement, moi pareil, je vois la plupart des gens qui sont au travail, encore une fois, salariés ou petits patrons, peu importe. La majorité, ils sont de bonne foi, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais voilà, il faut aller vers la tolérance, il faut aller vers la compréhension. Je le dis, ça va pas être facile, ça va vraiment pas être facile. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Voilà, enfin, moi ça fait plus de 20 ans que je monte des projets en France. Quand je fais le bilan de tout ça, je me dis, ça va être vraiment très compliqué. Le comportement de certaines personnes, voilà, et dans tous les milieux, hein. Ces milieux alternatifs comme milieu financier, peu importe. Dans tous les milieux, vous allez trouver des gens qui vont dire bah non, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, machin, et ils se plantent. Et à côté de ça, vous avez des autres gens qui essayent de monter des projets, j'en ai vu plein dans les années 2010, j'en ai vu plein, qui essayaient de monter des trucs, etc. etc. Et aujourd'hui, il n'y a rien, après ça a mené aux gilets jaunes et tout ça, mais c'est très compliqué pour les gens qui essayent de faire ça. Donc voilà, c'est ça un peu ma conclusion. C'est de dire, d'un côté, voilà, vous allez avoir des gens qui essayent de monter des choses, de plus en plus, voilà, des jeunes parce qu'ils trouvent une passion, ils essaient de se lancer, etc. Les plus anciens sont dégoûtés, tout simplement, sont dégoûtés. La majorité des gens, on va dire, allez, de plus de 40 ans, avec qui j'ai parlé au milieu associatif, vous avez toujours des gens qui à un moment vont, entre guillemets, casser un truc qui est en mise en place. Ou aussi, je l'ai vu dans les associations, des gens qui vont dire ouais, moi je veux changer le monde, je veux ci, je veux ça. Et quand il faut participer, il n'y a personne. Je voyais Jérôme Rodriguez des Gilets jaunes la dernière fois là, sur Facebook. Pareil, il disait ouais les gars, il y a un moment, nous on a donné ce qu'on pouvait pendant 5 ans. Voilà, si vous aidez pas, si vous soutenez pas, si machin, il se passera rien quoi. Et effectivement, il se passera rien. N'importe quel projet, il n'y a pas de soutien, il se passera rien. En plus, ça rime. Donc je le répète, n'importe quel projet, il n'y a pas de soutien, il se passera rien. Et ça, c'est extrêmement courant en France. J'ai vu, je vous l'ai dit, plein de projets depuis 15-20 ans. Et quand on analyse les
les échecs des projets. Alors encore une fois, il faudrait différencier associatifs, entrepreneuriaux, etc. Mais l'une des raisons les plus courantes, c'est à un moment, vous avez des gens qui rentrent dans un système, qui ont leur vision et qui cassent en fait la direction du système. Et je l'ai vu plein de fois. Et c'est pour ça qu'en fait, comme je dis, ça finit par plein de petits groupes. Parce qu'en fait, au début, vous avez quelqu'un qui lance un truc. Après, il est confronté à tout ça. Et donc, les gens se séparent parce qu'ils vont pas être d'accord, en fait. Vous voyez, une direction fixe et continuer dans cette direction, de faire confiance au capitaine, j'ai envie de dire. Et en fait, à un moment, le capitaine, il est confronté justement à cette dissidence, entre guillemets. C'est un mot peut-être un petit peu fort, quoi, mais on va dire aux gens qui sont pas d'accord avec lui. Et du coup, il va y avoir scission. Donc en fait, il y a scission, puis après il y a encore scission, puis après il y a encore scission. En fait, ça crée plein de petits groupes. Il n'y a pas de... De toute façon, c'est bien, pour moi, un des problèmes qu'il y a justement en France, c'est le côté... il manque... alors attendez, non, je cherchais l'entrée. Il manque de la solidarité. Vous voyez? Et parce que moi je parlais avec un monsieur qui voit qu'il y a mon parapluie qui est tombé. Donc voilà, je continue parce que vous voyez, c'est ça les conditions du live. Oui, je disais, voilà. Le problème, c'est que vous allez avoir des gens qui vont essayer de faire quelque chose. Ça, c'est clair, il y en aura toujours, je pense que c'est permanent. Sauf que les anciens, ils ont déjà essayé plein de fois, ils sont dégoûtés de voir le comportement de certains. Les plus jeunes, ils essayent des trucs, mais ils se rendent compte que c'est dur. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti dernièrement, comme quoi les jeunes commençaient, entre guillemets, à ne plus vouloir travailler dans les startups. Il faut savoir que moi, j'ai fait quasiment toute ma vie dans ça. À la fin des années 1990, début des années 2000, à l'époque, c'était vraiment la nouvelle économie, etc. Alors, c'est bon, on a retrouvé l'entrée de, comment dirais-je, de la chapelle. Donc c'est bientôt la fin du live. Ceux qui ont des missions de passer par là. Je vais juste le filmer dans l'autre sens. Vous voyez, c'est ça. Il faut passer par là pour voir la chapelle. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode de l'Aventurier. On termine sur cette vue. J'espère que ça vous a plu. Voilà, et comme je l'ai dit, bonne chance pour l'année 2024. Si ça va bien pour vous, tant mieux. J'espère que ça va être comme ça le plus longtemps possible. Et pour la plupart des gens, bon courage. Et surtout, voilà, soyez dans le soutien, soyez dans la compréhension. C'est vraiment le message. Soyez dans le soutien, soyez dans la compréhension, parce que c'est ce qui va manquer, quoi. S'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas de soutien, un minimum, au moins, vous voyez, ça dépend de la situation de chacun, mais au moins moral, au moins la patience, ça dépend de la situation de chacun, il y a tellement de choses. Et ça va être difficile. L'autre fois, je passais près d'un bâtiment, il y avait un gars, pareil, il avait dormi sous le porche du bâtiment toute la nuit, voilà, c'était le matin, il fait super froid. Donc je sais pas trop comment il a fait, il avait juste un carton, une couverture. Donc c'était vraiment pas facile. Allez, dernière image, merci à tous et à bientôt pour une autre vidéo.